Et si cette chute n'était pas une défaite, mais une reconnaissance? Vous venez de voir un moment que peu ont compris. Si vous êtes intrigué, laissez un like, partagez et écrivez simplement en commentaire « Je réfléchis ». Restez avec nous. Tout ce qui va suivre change la manière dont vous voyez la politique entre l'Algérie et la France. Tout a commencé dans un silence qui en disait plus que n'importe quel discours officiel. Alors que le ministre français de l'Intérieur, Retailleau, se tenait face aux caméras et aux micros. Il n'y avait ni éclat, ni colère, ni menace. Juste un regard qui trahissait une hésitation, une reconnaissance implicite de quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. La puissance tranquille de l'Algérie. Les gestes parlent souvent plus que les mots. Et ici, chaque geste, chaque déplacement, chaque pause dans ces phrases semblait indiquer que ce qui se jouait dépassait la simple politique de bureau. On aurait pu croire à une formalité, un protocole classique. Mais le monde politique a ses propres codes, et l'Algérie maîtrise parfaitement l'art du temps et du silence. Ce n'est pas dans l'agitation que se révèle la force, mais dans la capacité à rester immobile, à observer, à laisser l'autre exposer ses limites sans y toucher. Retailleau, malgré sa réputation et ses ambitions, se retrouvait dans une position inattendue. Ce qui aurait dû être un moment de contrôle s'était transformé en un miroir. Face à l'Algérie, chaque initiative semblait refléter un déséquilibre silencieux. Ce moment, bien que bref, était chargé d'une intensité que peu auraient pu mesurer sur le moment. Le ministre français avait pourtant traversé de nombreuses crises, géré des dossiers complexes et affronté des situations politiques tendues. Mais jamais il n'avait été confronté à une puissance qui n'a pas besoin de s'exprimer pour s'imposer. Le silence, ici, ne signifiait pas absence de stratégie. Au contraire, il révélait une patience millimétrée, une maîtrise du cadre, où chaque mot prononcé par l'autre semblait confirmer la réalité du rapport de force. Et dans ce calme apparent, quelque chose d'inattendu se produisit. Le gouvernement français vacillait, non pas à cause d'un coup extérieur, mais sous le poids de ses propres contradictions. Les décisions, les engagements passés, les promesses non tenues s'accumulaient, et la scène avec Retailleau mettait tout en lumière. L'Algérie n'avait pas besoin de lever le ton, elle n'avait pas besoin de menacer. Elle avait simplement la constance et la clarté de sa posture. Cette simple présence, mesurée et déterminée, suffisait à provoquer des turbulences ailleurs. On pourrait se demander pourquoi ce moment n'a pas été amplifié par les médias occidentaux. La réponse est simple. Certaines vérités sont trop subtiles pour ceux qui cherchent le conflit. Ce qui se voit à l'écran ne raconte jamais tout. Le silence et l'immobilité deviennent alors des instruments de communication puissants, presque invisibles. Retailleau, dans sa position officielle, n'avait pas la possibilité de contredire ou de masquer complètement ce qui se passait. Et cette limitation, cette contrainte, révélait la fragilité des apparences et la force de l'Algérie. Chaque regard échangé, chaque hésitation contenue, chaque geste calculé venait renforcer ce constat. Ce n'était pas un affrontement spectaculaire, mais une reconnaissance implicite qui se lisait dans le corps politique, dans les décisions internes, dans l'air même de la scène. L'histoire retiendra ces instants, non pas pour le bruit qu'ils ont fait, mais pour le sens qu'ils portent, pour la subtilité avec laquelle une nation impose sa position sans lever la voix. Et c'est précisément ce que beaucoup n'arrivent pas à saisir. La véritable puissance ne se mesure pas à l'agressivité ou au coup médiatique, mais à la capacité à provoquer un effet profond, simplement en restant fidèle à sa stratégie et à sa vision. Ce qui se joue derrière les caméras est souvent plus révélateur que ce qui est montré au public. Retailleau, malgré son rang et son expérience, se trouvait face à une réalité qu'aucune préparation ne pouvait anticiper entièrement. La capacité de l'Algérie à imposer ses choix sans confrontation directe. Chaque mot qu'il prononçait semblait encadré par une pression invisible, dictée non par des menaces explicites, mais par une maîtrise silencieuse des événements. Le langage du pouvoir ici ne se manifeste pas dans la force ni dans la confrontation, mais dans la capacité à provoquer une réaction juste en restant immobile, presque absent, mais présent dans chaque décision. On peut analyser ces instants sous un angle presque scientifique. L'Algérie, par ses actions mesurées et sa constante stratégique, crée un champ où l'autre partie se retrouve contrainte de se positionner, de réagir, de s'exposer. Retailleau, en acceptant ce cadre implicite,
montre involontairement ses limites. La rigidité des structures françaises, l'accumulation de contradictions internes et la difficulté à gérer les rapports de force avec des acteurs qui ne fonctionnent pas selon les mêmes codes. L'Algérie, en contraste, ne cherche pas l'effet immédiat. Elle investit dans le temps long, dans la patience, et laisse les autres révéler leur fragilité eux-mêmes. Cette dynamique silencieuse révèle une vérité simple, mais souvent négligée. La puissance ne se mesure pas seulement par les interventions visibles. Un geste, un silence, une position immobile peuvent valoir bien plus qu'un discours retentissant. Chaque action du ministre français, chaque hésitation, chaque réajustement de stratégie devient un reflet de cette puissance tranquille. L'effet produit dépasse de loin la scène elle-même. Il s'étend dans les couloirs du pouvoir, dans les décisions que d'autres acteurs doivent prendre en réaction, souvent sans comprendre pleinement ce qui les pousse. Les signaux envoyés par l'Algérie ne sont pas des messages de défi ouverts. Ils sont des indications subtiles, calibrées pour montrer la constance, la cohérence et la solidité. C'est un équilibre délicat. Laisser l'autre agir, le laisser se confronter à ses propres limites et ne jamais montrer de précipitation. Dans ce cadre, Retailleau apparaît moins comme un acteur autonome et plus comme un révélateur de la force silencieuse face à laquelle il se tient. La politique n'est pas seulement dans ce qui se dit, mais dans ce que l'on provoque indirectement. Cette posture, loin de toute agitation, crée une tension invisible mais palpable. L'Algérie impose ses conditions non pas par la contrainte, mais par la logique même de sa position et par la maîtrise du calendrier. Chaque décision française devient alors une réponse à ce cadre, souvent limitée, parfois contradictoire, et toujours contrainte par ce qui n'a jamais été exprimé explicitement. C'est cette subtilité qui échappe à beaucoup. La puissance se lit dans la réaction de l'autre, pas dans le volume de sa propre voix. Ainsi, ce moment analytique démontre que la véritable influence n'a pas besoin de bruit, de confrontations spectaculaires ou de déclarations tapageuses. Elle se manifeste dans la patience, dans la constance et dans la capacité à guider les autres à se révéler eux-mêmes. Et c'est exactement ce que l'Algérie a fait. Créer un espace où la France devait s'exposer à sa propre fragilité, tout en restant invisible, calme et immobile, laissant le scénario se dérouler selon sa stratégie silencieuse. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut parfois regarder le passé. L'Algérie n'est pas arrivée à cette posture par hasard. Elle a forgé sa stratégie à travers des décennies de relations complexes, de confrontations indirectes et de positions calculées. Les événements récents avec Retailleau sont simplement le dernier chapitre d'une histoire beaucoup plus longue, où chaque geste, chaque silence, chaque décision a été pensée pour durer, pour préparer le terrain à des moments comme celui-ci. L'histoire politique montre que la puissance réelle se mesure rarement dans les coups d'éclat. Elle se lit dans la constance, dans la capacité à ne pas se laisser emporter par l'urgence des situations. Il suffit de repenser à certaines phases critiques des relations franco-algériennes. À chaque tentative d'imposer un agenda ou de modifier le rapport de force par la précipitation, l'Algérie a répondu par la patience et la constance. Ce sont ces mêmes principes qui ont façonné sa posture actuelle. La France, avec ses cycles politiques rapides et ses obligations internes, se confronte souvent à ses propres contradictions, tandis que l'Algérie reste fidèle à sa vision à long terme. Les grands moments politiques, comme celui que nous voyons maintenant, ne surgissent jamais par hasard. Ils sont l'aboutissement d'une stratégie silencieuse mais persistante. L'événement avec Retailleau prend ainsi une dimension presque symbolique. Il illustre comment un acteur peut se retrouver dans une position délicate, sans qu'aucun conflit direct n'ait eu lieu. L'Algérie, par son calme stratégique, transforme chaque mouvement de l'autre en révélateur de ses faiblesses. C'est une leçon subtile de maîtrise du temps et de la patience. Laisser l'autre se confronter à lui-même, tout en maintenant sa propre ligne de conduite inchangée. Chaque déclaration, chaque hésitation du ministre français devient alors un reflet de la puissance de l'Algérie, non pas imposée par la force, mais par la constance et la discipline stratégique. Cette lecture historique démontre également que les événements actuels ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité, dans une manière de gérer les rapports de force qui a toujours caractérisé l'Algérie. Dans cette logique, la scène politique française devient un théâtre où chaque acteur révèle involontairement ses limites.
La puissance silencieuse fonctionne ainsi comme un filtre. Elle laisse passer les gestes impulsifs, les décisions précipitées, et ne retient que ce qui est aligné avec une vision cohérente et durable. C'est une manière de contrôler le récit, non pas par la confrontation, mais par l'évidence des faits qui s'imposent d'eux-mêmes. Il est fascinant de constater que cette maîtrise, héritée d'expériences passées, se manifeste aujourd'hui dans un contexte où tout le monde s'attendrait à une réaction spectaculaire. Au lieu de cela, la puissance se lie dans l'immobilité, dans le silence et dans la capacité à laisser les événements révéler leur logique interne. Retailleau devient, sans le vouloir, le protagoniste d'un récit où chaque hésitation confirme la force de l'Algérie. Le spectateur attentif perçoit ces nuances, comprend que ce qui se passe n'est pas simplement politique, mais aussi stratégique, historique et profondément structuré. Enfin, ce moment montre que la véritable influence ne réside pas dans les coups d'éclat, mais dans la capacité à rester fidèle à sa vision, à laisser l'autre se dévoiler et à construire une trajectoire qui impose le respect par la constance et la logique. L'Algérie, dans cette scène, illustre parfaitement cette idée. La patience, la discipline et la stratégie silencieuse peuvent déplacer les équilibres, même dans les contextes les plus complexes et inattendus. Ce qui se passe en coulisses dépasse souvent ce que l'on voit sur les images officielles. Les décisions, les hésitations et les ajustements du gouvernement français révèlent une réalité complexe, la fragmentation interne. Retailleau, en apparence maître de son domaine, est en réalité contraint par des dynamiques qu'il ne contrôle pas entièrement. La politique, lorsqu'on la regarde de près, est souvent un miroir de la fragilité humaine et organisationnelle. Les structures qui semblent solides se fissurent lorsqu'elles sont confrontées à une constance qu'elles ne savent pas gérer. Il est fascinant d'observer comment les pressions internes, les contradictions et les lignes rouges non dites finissent par modeler la scène politique. Ce n'est pas l'Algérie qui provoque ces fractures, mais la logique même de la structure française face à une posture qui ne cède pas. Retailleau devient un révélateur involontaire. Il expose la tension entre ambition personnelle, responsabilité ministérielle et les contraintes imposées par un cadre qu'il ne maîtrise pas. Chaque geste, chaque mot mesuré, chaque hésitation en dit long sur l'effet qu'une puissance silencieuse peut avoir sur des institutions préparées à répondre par l'action directe. Le spectateur attentif peut percevoir cette dynamique. L'Algérie ne lutte pas, elle observe et influence par la constance. Chaque mouvement français, chaque décision prise sous pression reflète moins une stratégie proactive qu'une adaptation à une situation qui la dépasse. La psychologie du pouvoir se révèle ici dans toute sa subtilité. Il ne s'agit pas de confrontation directe, mais d'une tension invisible qui émerge de la confrontation entre patience stratégique et précipitation structurelle. Le calme, chez l'Algérie, agit comme un amplificateur des faiblesses d'autrui. Ce moment met également en lumière la différence entre contrôle apparent et contrôle réel. La France, par son agitation et ses contradictions internes, offre un contraste frappant avec une Algérie immobile mais déterminée. L'effet est psychologiquement puissant. Chaque mouvement français, qu'il s'agisse d'un discours, d'un geste ou d'une décision, semble se heurter à un mur invisible. Et ce mur n'est pas construit par la confrontation, mais par la constance et la clarté des objectifs algériens. Cette dynamique produit une tension continue, captivant l'attention et montrant que la véritable force ne se manifeste pas par l'agression, mais par la maîtrise et la cohérence. L'Algérie illustre ainsi une leçon subtile mais fondamentale. La puissance peut être silencieuse, invisible et pourtant irrésistible. Chaque acteur qui interagit avec elle se révèle progressivement, non par provocation, mais par sa propre incapacité à répondre à un cadre qu'il ne contrôle pas. Retailleau, dans cette scène, devient à la fois observateur et protagoniste involontaire, mettant en lumière les limites de la structure qu'il représente. L'Algérie, par son calme et sa constance, transforme chaque moment en un révélateur de la réalité politique, non pas par le conflit, mais par l'évidence des faits et l'exposition des fragilités de l'autre. Ce type d'influence silencieuse est rare et pourtant puissant. Il démontre que dans la politique internationale, la patience et la maîtrise stratégique peuvent déplacer des équilibres, imposer le respect et modifier les comportements sans avoir besoin de cris ni de gestes spectaculaires.
Ce spectacle de maîtrise invisible captive l'observateur, le pousse à réfléchir et l'immerge dans la complexité des rapports de force, tout en maintenant une tension subtile qui garde l'attention intacte. Alors, que retenir de tout cela? Si l'on regarde les événements de près, on se rend compte que ce qui s'est produit ne se résume pas à une défaite ou une victoire. La véritable question est peut-être ailleurs. Peut-on vraiment mesurer la puissance d'un pays à travers les crises visibles et les conflits déclarés? Ou est-ce dans le silence, dans la constance et dans la manière dont l'autre révèle ses propres limites que la force se manifeste le plus? Retailleau a-t-il chuté parce qu'il a échoué ou parce qu'il s'est trouvé face à une réalité qu'aucune préparation ne pouvait totalement contrôler? Et si la scène politique française n'était pas le théâtre d'un affrontement, mais celui d'une introspection forcée, peut-on considérer que l'Algérie a gagné, ou plutôt que la France s'est confrontée à ses propres contradictions? Chaque geste, chaque hésitation du ministre français semble répondre à un cadre invisible, un cadre établi par la constance et la patience d'une nation qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter. Le véritable pouvoir pourrait-il alors résider dans cette capacité à imposer un cadre sans jamais l'énoncer? On peut également se demander comment cette dynamique affectera les décisions à venir. Les acteurs politiques français pourront-ils retrouver un équilibre sans se heurter de nouveau aux mêmes limites? Et pour l'Algérie, cette maîtrise silencieuse sera-t-elle suffisante pour continuer à imposer ses choix sans confrontation directe? Chaque spectateur, en observant cette scène, est invité à réfléchir à ces questions et à percevoir ce que beaucoup ignorent. La puissance ne se manifeste pas toujours là où on l'attend, et parfois, ce sont les absences, les silences et la constance qui déterminent les équilibres. Enfin, cette situation soulève un doute permanent. Que se passerait-il si l'on changeait de perspective? Si l'on regardait non pas les gestes visibles, mais les silences, non pas les cris, mais les pauses, non pas les décisions prises, mais celles qui ne le sont pas? Peut-être que c'est là que réside la clé pour comprendre les rapports de force réels. Le spectateur reste donc face à un dilemme, un questionnement subtil. La chute visible est-elle réellement une chute, ou simplement le signe d'une reconnaissance silencieuse? Ainsi, cette scène politique, complexe et pleine de nuances, nous laisse suspendus dans l'incertitude. Et c'est précisément cette incertitude qui captive, qui pousse à réfléchir et qui maintient l'attention jusqu'au bout. Le mystère demeure, et c'est ce mystère qui transforme un simple événement en un moment de réflexion profonde sur le pouvoir, la patience et l'art de la stratégie silencieuse.